Si toi aussi tu veux maigrir, enregistre le numéro et laisse un message sur WhatsApp. Je t'assure, ça marche super bien. Venez nombreux à Tal Hôtel les vendredis 9 et samedi 10 août 2024 pour une expérience inédite. Retour au fondement biblique des pères pour une vérité. Mesdames et messieurs, je vous disais tantôt qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère ou à l'heure du réveil de l'Afrique. Et c'est à travers cette émission, c'est à travers ce programme que l'Afrique va devoir prendre un autre regard d'elle-même. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Bamboutos TV, on a souvent l'habitude de dire qu'un voyage de 1000 pas ou de 100 pas commence par un pas. Les sages qui l'ont dit certainement de manière très avertie. Ou alors, ils se sont basés de ce qu'on appelle les faits. Il y a une chose, pour moi principalement qui suis juriste, il y a deux éléments que les juristes se basent sur ça. Il y a les faits juridiques et les actes juridiques. Soit l'un, soit l'autre. Alors, nous sommes actuellement, mesdames et messieurs, en train de vouloir regarder l'Afrique sur les faits. Et ceci voudrait dire, je voudrais interpeller ici ceux qui ont déjà certainement commencé le combat ou qui vivent ce combat à travers ce qu'on appelle le sens de vie. Je voulais parler ici, ou j'appelle ici, les panafricains, l'esprit panafricaniste. Et dans cet esprit, je voudrais que même dans cet esprit, qu'il puisse avoir un réveil. Le réveil de l'Afrique, mesdames et messieurs, doit passer par nous. Nous qui suivons cette émission, nous qui serons désormais attachés à cette émission. Nous qui serons désormais attachés à cette émission qui se veut une émission susceptible de faire ce que je vais appeler le quotidien des Africains. Le quotidien davantage de tous les panafricains. Mesdames et messieurs, chers citoyens de l'Afrique, chers sujets de l'Afrique, chers bénéficiaires de l'Afrique, tous ceux qui s'en réclament doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes, comme on peut dire, un continent béni, mais qui, en principe, n'est pas en train de jouir de cette bénédiction. C'est dans cette voie que le réveil de l'Afrique, cette émission, qui désormais sera à vous 4 fois par semaine, notamment le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. On aura toute une équipe pour vous accompagner. Et dans cette voie, ce sera bel et bien les différents programmes susceptibles de parvenir à ce réveil. Le réveil de l'Afrique. Voilà désormais l'émission qui est appelée à réveiller les Africains. Nous sommes dans un monde où les choses vont certainement crescendo, mais avec une vitesse dont nous ne sommes pas à mesure de mesurer l'ampleur. Alors, si nous ne sommes donc pas capables de mesurer l'ampleur de la vitesse du temps, il est susceptible, à notre sens, de pouvoir nous démarquer avant que le temps ne puisse pas être à notre bon vouloir. Alors, je veux donc appeler ici à votre attention sur les programmes qui vont meubler notre émission. Et ces programmes ne sont rien d'autre qu'un programme des penseurs, des idéologues. Ces idéologues
qui ont compris à la réalité le sommet de l'Afrique. Et que ce sommet de l'Afrique doit passer par le réveil de l'Afrique. Et c'est pourquoi cette émission, intitulée Le réveil de l'Afrique, qui prend corps à partir d'aujourd'hui, qui est instituée à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit faire le tour de l'Afrique. Je l'ai dit, le Zanzibar doit être en train de suivre cette émission. C'est pas parce que on est dernier à prendre son indépendance qu'on doit rester dernier. Le combat doit être continuel. Le combat doit être celui du quotidien. Et je voudrais donc par là saluer la présence des dignes dames qui m'accompagnent, celles que je peux appeler aujourd'hui des ambassadrices du réveil de l'Afrique, ou encore les ambassadrices SQUIC, parce que le terme SQUIC aujourd'hui, vous aurez le temps de découvrir, est ce projet SQUIC en tant qu'institution, personne morale, est cet élément, est cette entité qui doit devoir contribuer à cet éveil de l'Afrique. J'ai donc, mesdames et messieurs, à ma gauche, Monique Dudier. Elle est membre de l'équipe centrale du projet Légende d'Afrique, qui est un projet de cinéma, d'ailleurs le plus grand cinéma de jamais réalisé en Afrique et dans le monde. C'est un élément du groupe SQUIC, et ce groupe qui va devoir, et je dis, changer la vision des Africains dans l'optique de construire l'Afrique, de poser les nouvelles bases, car les bases qu'on avait hier de nos aïeux, et je dis, sont biaisées, et force doit revenir au réveil. Force doit revenir au projet constructif. Force doit revenir à la revalorisation des valeurs. Force doit revenir à ce qu'on va appeler le pan des justes. Les justes et coutumes africains. C'est à cela, mesdames et messieurs, que je vais donc dire à Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir monsieur Carmeni. Encore merci beaucoup de m'avoir introduit sur le plateau de Bamboutos TV. Comment vous vous sentez? Oh, je me sens super bien. Est-ce qu'on peut dire ici que le combat de l'Afrique doit passer aussi par le cinéma? Oui, oui, bien sûr, parce que le cinéma déjà était un moyen de communication. Déjà par là, nous pouvons passer beaucoup d'informations, parce que les parents, les enfants, les étudiants, ils regardent beaucoup du cinéma. Alors aujourd'hui, nous allons faire du cinéma un cinéma idéologique. Donc nous allons changer l'Afrique à travers le cinéma. Donc, je relève déjà le terme cinéma idéologique. Ça veut donc dire que s'il y a un cinéma idéologique, pour tous ceux qui ont fait, ou alors qui ont une certaine compréhension simple des choses, c'est un cinéma idéologique, ça veut dire certainement qu'il y a un cinéma passionnel. Et ça donc dit que le cinéma que nous voyons jusqu'à aujourd'hui en Afrique est un cinéma passionnel. Déjà pour répondre à votre question, nous remarquons aujourd'hui que beaucoup font du cinéma passionnel. Et alors dans notre projet Légende d'Afrique, nous n'avons pas fait du cinéma juste pour faire le bébé je t'aime, le cherche-moi après. Chez nous le cinéma c'est un message. Alors nous allons passer un message aux Africains. Les Africains déjà doivent apprendre à consommer, à faire valoir le made in Africa. C'est-à-dire nous allons valoriser les produits venant de chez nous, autant pour moi, parce que nous avons constaté que de nos jours, après plus de 50 années d'indépendance, justement, nous voyons des jeunes continuer à consommer de la friperie, à porter des vêtements déjà portés. Donc si vous voulez, vous pouvez passer un peu vers le marché, qui est le plus grand marché de la ville, le marché central. Vous allez voir plus de la friperie traîner partout. C'est une réalité. Alors, aujourd'hui, nous allons
fait passer un message aux jeunes Africains. Si déjà un pays ne peut pas consommer ce qu'ils produisent chez eux, comment est-ce que nous allons nous développer? Merci. Je vais vous revenir. Il était question simplement de vous présenter, caler d'abord les choses, et puis le débat doit se suivre. Parce que cette émission, je l'ai dit, est assez riche. Et tout Africain qui zappe la télé actuellement doit s'arrêter et comprendre que ce message doit toucher sa sensibilité. Cette émission qui est à la réalité une émission panafricaine, une émission révolutionnaire dans un sens de combat des idées, de combat des projets, doit réveiller, je dis bien, le quotidien de tous les Africains. Parce que nous ne sommes plus dans le monde simplement des idées, nous sommes dans le monde des actions. Et qui parle d'action parle de pratique, c'est-à-dire ce que vous faites et on voit. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire quoi? Je voudrais redresser ici la perception de cette émission. Il ne s'agit pas de venir dans cette émission parler du panafricanisme tout court, parler des idéologies panafricaines. Mais il s'agit à la réalité de pouvoir montrer par quelle mesure le panafricanisme ou l'esprit panafricain a pu conduire à ce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans des réalisations. Il est temps que le quotidien des Africains puisse comprendre ou alors se mécaniser dans ce que je vais appeler les réalisations. Comment comprendre, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers abonnés de Bamboutos TV, qu'à notre ère, à notre siècle, le monde, les jeunes sont en train de prendre la route, de cotiser de l'argent pour prendre la route de la mer, pour prendre la route, j'allais dire, de la brousse, du désert, au risque de leur vie, parce qu'ils veulent aller vers l'Eldorado. Ne pouvons pas créer cela en Afrique. Croyons-nous que ce que nous appelons aujourd'hui le monde du bien-être, le monde où tout fait bon vivre de l'autre côté, ne peut pas se faire vivre ici chez nous? Croyons-nous que c'est en restant les bras croisés que l'Afrique doit se construire? Croyons-nous que c'est en restant sur nos cheveux que les choses vont changer? Si vous ne faites rien pour vous, nul ne fera également rien pour vous. Quotidiennement en Afrique, on dit pour larver l'enfant, petit soit-il, il doit se frotter, le dos. Au moins le ventre. Si vous lui frottez le dos. Alors, c'est à cela que je vais me tourner à ma droite pour saluer la présence de Mireille Oumbé. Mireille, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gaël. Chers téléspectateurs de la chaîne Bamboutos TV, bonsoir. J'espère que vous êtes confortablement assis parce que, à partir d'aujourd'hui, vous avez des leaders. Pas seulement des leaders, des gens qui sont là pour changer l'Afrique à travers cette émission qu'on a appelée Revers de l'Afrique, qui aura lieu, comme monsieur Kakmeni Gaël l'a dit, les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Donc il faudra déjà vous rassurer que ces jours-là, à partir de 18 h, votre télé soit ouverte et sur la chaîne de Bamboutos TV. Quand j'ai dit ça, je vais directement saluer déjà les porteurs de l'Afrique, qui sont bien évidemment les 55 présidents africains. Dans la même lancée, je vais saluer le président du Cameroun, à la personne de son excellence Paul Biya, car c'est chez lui que naît ce projet SPIC en fait. Directement, je vais saluer le ministre des Arts et de la Culture, à la personne de Ismaël Bidonkwat, qui déjà nous soutient toujours dans nos différents projets. Et pour finir par là, saluer le gouverneur de la région de l'Ouest, à la personne de Awa Fonka Augustine.
Bon, maintenant, puisque nous sommes à Bamboutos, bien évidemment, je vais saluer le promoteur de cette majestueuse et prestigieuse chaîne qui est certainement devant sa télé en train de nous regarder, ainsi que l'équipe technique chapeautée par M. Raphaël. Déjà, il fait un travail très remarquable, nous le savons tous. Donc, bonsoir à vous, l'équipe chapeautée par M. Raphaël. Bon, je vais me présenter. Je suis déjà, vous avez devant vous une panafricaniste dans l'âme. Oui, et aussi une idéologue, parce que ici chez nous à Squeak, nous sommes des idéologues. Maintenant, ma personne même en fait, je suis en fait la directrice générale des affaires de la Squeak Africa Job. Maintenant, vous allez certainement vous dire, cette fille, elle est jeune, qu'est-ce qu'elle dit là et tout. Effectivement, je suis jeune, à l'âge de 20 ans. On peut comprendre par là que la jeunesse n'est pas seulement ce que nous voyons dehors. Il y a encore des gens qui sont envoyés par Dieu pour changer l'Afrique. Maintenant, je vais rapidement, vu que... Déjà, on dit, cet adage est clair. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Des années. Voilà, bien évidemment. Bon, quand M. Kakmeni a dit ça, je vais prendre sur moi la peine de vous présenter nos différents programmes sur lesquels nous allons épiloguer durant cette émission, le Réveil de l'Afrique, bien évidemment. Réveil de l'Afrique. Déjà, la Squeak Group, si je peux dire comme ça, est un groupe mis sur pied, je ne vais pas dire par nous, mais par Dieu, pour changer l'Afrique. Donc, toute personne qui est en train de nous regarder devant sa chaîne, vraiment restez scotché. Déjà que, je peux dire que vous n'avez même pas le choix, parce que ce n'est que par là que vous allez sortir du sommeil profond où vous êtes. Du sommeil, je peux dire, c'est même mystique en fait, parce que là, on ne comprend plus ce qui se passe effectivement. Donc, la Squeak Group, autant pour moi, a 4 enfants. Et je vais vous le citer. Le premier 4 magnifiques enfants, il faut le préciser. Bien évidemment. Le premier né, c'est la Squeak Africa Mode. Dans ce... Squeak Africa Mode, il faudrait qu'on retienne bien. Parce que c'est important. Hein. Alors, crescendo. Pour que ça permette aux auditeurs de pouvoir mieux comprendre le message qui est le leur. Oui, bon, ça permet ensuite que tous les auditeurs puissent davantage comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suivre cette émission. Pas parce que on estime qu'il faut regarder cette chaîne par passion, mais simplement parce que il est objectif, impératif, voire même obligatoire. Et très capital. Et capital pour tout un chacun qui voudrait voir la lumière du soleil pour lui aujourd'hui et demain pour ses enfants. Ça veut dire quoi? S'il ne veut pas voir la lumière du soleil pour lui aujourd'hui, qui pense à ses enfants qu'il doit laisser. Et s'il n'a pas d'enfants, qui pense que avant lui, il y a eu des aïeux. Et que après lui, il y aura le monde qui doit exister. L'homme ne doit pas vivre comme s'il était unique, intuito. Mais il doit vivre comme si il était avec les autres. L'homme ne doit pas vivre de manière excentrique, c'est-à-dire en dehors des autres. Et donc c'est dans cette voie que nous estimons que tous les émissions, tous les projets qui seront prononcés par vous, nous aurons davantage répété pour que le relais puisse rester et que cette émission, qui est d'ailleurs une émission du 18h, du mardi, du jeudi, du vendredi, du samedi, puisse amener chacun à avoir l'ADN de cette émission-là. Bon, monsieur Kakmeni ayant dit ça, je vais entrer en profondeur. Effectivement, j'ai parlé de la Squeak Africa Mode. Chers Africains, non, vraiment, il faut souvent qu'on se questionne. Est-ce que vous concevez qu'à ce jour, quand on tape sur Google, je ne parle pas seulement, c'est prouvé sur les réseaux en fait. Les 100 marques les plus portées en Afrique, je ne dis pas à l'extérieur, je dis bien en Afrique, on ne voit aucune marque africaine. C'est parce que nous sommes trop faibles pour créer de marques de vêtements, ou c'est parce que nous aimons trop en fait avaler ce qui vient de l'extérieur. La Squeak Group est venue avec un nouveau système en fait. Nous avons une marque de vêtements qui est la marque Squeak. Et déjà nous sommes en train de lancer, normalement, chaque Africain doit avoir au moins un produit fabriqué ou encore cousu par un Africain. Ce n'est qu'à travers ça que nous pourrons aussi développer l'économie africaine. Parce qu'il faut le dire, aucun pays ne peut se développer si son économie n'est pas au bon niveau en fait.
Parce que le développement d'un pays n'est qu'au niveau économique premièrement. C'est vrai qu'il y a d'autres plans. Mais l'économie, parlant des vêtements, on le sait. Quand un enfant naît, on l'habille d'abord avant de voir s'il faut qu'il mange. Ou bien avant de le laver. Donc chacun, au niveau de l'habillement, vraiment, on invite toute personne qui a des talents, toute personne qui a une tête, de créer déjà des choses. En fait, des marques. Parce que moi, ça me plairait bien de porter un habit et de dire, c'est M. Kakmeni qui a cousu, et c'est Mme Monique qui a cousu. Et c'est ce que la Squeak a fait en créant cette marque de vêtements qui est la marque Squeak. Voilà. Je passe par là pour saluer le promoteur de cette fabuleuse marque, à la personne de Roussel Sejip, comme M. Kakmeni l'a dit. Bon, je ne vais pas entrer trop en profondeur. M. Kakmeni aura l'occasion de vous expliquer plus parce qu'il était là dans les différents projets ont vu le jour. Ces temps-là, moi, j'étais encore dans le cabas de ma mère, comme on le dit souvent. Donc, second projet de la Squeak Group, je vais parler directement de la Squeak Africa Job. Squeak Africa Job. Oui, M. Kakmeni. Parlant de la Squeak Africa Job, déjà, nous sommes un centre professionnel d'offres et de recherche d'emploi dans tout domaine confondu, que vous ayez fréquenté ou pas, et que vous ayez des qualifications ou pas. Parce que, mesdames et messieurs, il faut le dire, il y a des travaux qui ne nécessitent pas forcément d'avoir fréquenté pour pouvoir y exercer. On voit les gens à la maison qui sont là, ils chôment. Pourtant, on a besoin des gens comme eux pour faire certaines tâches. Vraiment, à partir d'aujourd'hui là, personne ne doit plus dire que je reste à la maison parce que je n'ai pas d'emploi. Et il faut le dire, souvent quand on demande aux jeunes Africains, pourquoi est-ce que vous restez à la maison? Ils disent que c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Je vais le dire sur ce plateau de Bamboutos TV. Le problème de l'emploi en Afrique, ce n'est pas premièrement le manque d'emploi. Ça fait partie, mais ce n'est pas premièrement. Le premier problème, c'est le manque d'information. Parce que par moment, vous êtes là, esthéticienne à la maison, vous êtes couturière, vous êtes infirmière, vous chômez. Pourtant, il y a, par exemple, pour les infirmières des hôpitaux, pour les esthéticiennes des instituts qui sont prêtes à fermer parce qu'il manque des gens qui ont votre corps de métier. Donc nous sommes là pour mettre en relief ces deux parties, pour que enfin les gens ne disent plus que je manque d'emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est le problème, c'est le manque d'information en fait. Après ça, il y a l'inadéquation entre l'offre et la demande. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui viennent au bureau par moment, ils disent madame, je suis pilote. Nous sommes à Bafoussam, il dit qu'il est pilote et puis il cherche un emploi. Est-ce qu'il pense que ça sera facile pour lui? Parce que c'est pas fiable. C'est pas fiable. Notre but aussi, c'est d'orienter les jeunes. Les domaines qui sont les plus recourants comme la comptabilité, le secrétariat, ça sort en fait. Mais quand vous vous formez dans des domaines que vous-même, vous ne savez pas apparemment, pour ceux-là, peut-être c'est eux-mêmes qui vont créer l'avion pour venir piloter à l'intérieur dans un pays comme le nôtre. Et déjà, parlant de ce problème, vous avez parlé d'inadéquation entre l'offre et la demande, et vous avez souligné un pan important, madame. Et je voudrais que l'Afrique qui dort se réveille à travers cet élément pour nous faire comprendre que l'éducation, qui est, comme on dit, on appelle le socle. Dès que l'éducation a été ratée, il y a l'affectation de la République. C'est-à-dire que le sens de ce qui fait de nous un État, de ce qui fait de nous une puissance est affectée. Et je voudrais rappeler que l'éducation, aujourd'hui, à travers le groupe Squeak, il y a un élément important. Qu'est-ce que nous mettons dans l'éducation? Voilà la question fondamentale que tout Africain doit se poser. Et c'est à partir de là que le réveil de l'Afrique doit commencer. Est-ce que nous ne devons pas regarder comment c'est un pays à qui l'État du Cameroun, par exemple, parce que nous sommes au Cameroun, a prêté de l'argent à un moment donné, et que eux, ils sont développés aujourd'hui, ils sont des grandes puissances. Pour citer la Chine, par exemple. Est-ce que le modèle d'éducation est ce modèle qu'ils avaient hier, quand on parlait de la Chine, du géant au pied d'argile? Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas flattant? Est-ce que ce n'est pas percutant et perçant de copier ce qui est logique? Eh bien, est-ce que ce n'est pas percutant de copier ce qui nous permet de quitter de l'obscurité à la lumière? Parlons même de ça, monsieur Kakmeni, vous me faites penser à quelque chose. Est-ce que c'est normal qu'à nos jours, en Afrique, je prends le cas du Cameroun puisque c'est où nous nous trouvons, le taux de chômage soit plus élevé qu'à l'Occident? Je prends par exemple le cas de l'Europe. Pourtant, le Cameroun est un pays qui a besoin de reconstruction totale.
Contrairement à l'Europe qui a juste besoin de rénovation et tout ce qui va avec. Parce que là-bas, au moins, ils ont des machines pour travailler. Ici, on a besoin de la main-d'œuvre. Mais on se rend compte que il y a plus de chômage ici. Il y a plus de chômage ici que là-bas, en fait. Quelle incongruité. Quelle incongruité totale. Et quel lembriguillon. Tout ce qui va avec M. Kakmeni. Donc, parlant de ça, M. Kakmeni, sans vouloir vous couper, comme j'ai dit, déjà, toute personne, vraiment, quand vous êtes à la maison, là, le travail, c'est de 18 à 65 ans selon la loi. Donc même si vous avez 55 ans, même si vous avez 19 ans, vraiment, contactez-nous, on va vous faire trouver une solution pour faire revaloir votre vie. Parce que ça fait pleurer de savoir qu'il y a des gens qui chôment, pourtant il y a des gens qui sont prêts à fermer leur structure parce qu'ils ont besoin de votre corps de métier. Et parlant de la réorientation scolaire, je suis jeune, mais il ne faut pas seulement voir la petite fille là, il y a des choses dans ma tête en fait. Je vous ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, donc ne regardez pas sur mon visage ou bien sur mon âge. Oui. Ombé. Normalement, où nous sommes ce pays, s'il y a besoin de techniciens. Je le dis sur ce plateau de Bamboutos TV. Parce que tout ce qui se passe, les gens vont à l'école, autant pour moi, ils se forment dans des domaines et tout et tout. On a besoin des techniciens. Vous n'allez jamais voir un technicien qui chôme. À part si je me trompe. Mais comment un technicien doit chômer? Je vais prendre un exemple plus simple. Et je serai encore plus poigné et plus pointu. Quand je vais nous demander, est-ce que l'éducation que nous avons, remarquez quelque chose, si vous allez dans les universités en Afrique, nous sommes au Cameroun, parce que je voudrais dire, SQUIC est africain. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais SQUIC se revendiquer d'un pays, non. Le projet est né en Afrique, au Cameroun, j'allais dire, le SQUIC est africain. SQUIC est donc, c'est l'héritage de l'Afrique. Alors, si nous prenons le cas simplement du Cameroun, ou même de l'Afrique centrale, le Cameroun, Gabon, Tchad, Mali, nous nous rendrons peut-être compte que simplement les licenciés, ceux qui sortent avec une licence, ils sont tellement nombreux. Je vais simplement poser une question. Quand nous prenons peut-être les juristes, parce que je suis juriste, je fais droit public, je suis chercheur en droit public. Alors, en tant que chercheur, je voudrais vous surprendre. En tant que juriste, j'allais dire précisément, vous vous rendrez compte que il y a combien de jeunes qui sortent avec une licence en droit et qui ne parviennent à rien faire. Et il faut préciser, M. Kakmeni, ce sont eux qui sont au bureau. J'ai la licence en droit. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Elle ne sait pas ce qu'elle peut dire. Effectivement, parce qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir les recruter. Le mécanisme d'insertion socio-professionnelle, c'est de ça qu'il est question. Disons les choses clairement. Quel est le mécanisme d'insertion socio-professionnelle mis sur pied? Avant même d'arriver au mécanisme, qu'est-ce que nous avons mis dans l'école? C'est d'abord ça, voilà là où il faut questionner la chose. Pour maintenant réveiller l'Afrique, parce qu'il faudrait rentrer sur ce thème. C'est très percutant et c'est très poignant. Sur cet élément, qu'est-ce que nous avons mis dans l'éducation? L'Afrique doit se réveiller à partir de là. Je parlais de la Chine. Oui. La Chine, pour devenir ce qu'elle est, c'est pas à travers les juristes. C'est pas à travers les littéraires comme moi. C'est à travers la technique. Vous voyez que c'est très intéressant que M. Kakmeni lui-même le dit en tant que juriste naturellement, de formation. Nous devons rentrer, je le dis, je suis juriste, mais à côté, je suis un idéologue. Et c'est ce côté d'idéologue qui m'aide. Ce n'est pas ma formation de juriste. C'est vrai, c'est important. Mais à côté, je peux dire, c'est ce côté d'idéologue. Nous devons comprendre que le monde doit fonctionner à travers les éléments réels et pratiques. Nous devons laisser ce que nous appelons les éléments virtuels et rentrer dans le visuel. Et à travers le visuel, nous devons comprendre que l'Afrique aujourd'hui a besoin de la main d'œuvre. Est-ce que c'est à travers je veux dire la formation beaucoup plus généraliste qu'on doit rentrer dans qu'on doit du moins fournir les services? Pas du tout. Les richesses. Est-ce que les richesses doivent se faire à travers les généralistes? Pas du tout, M. Kakmeni. Vous rentrez dans la technique. Déjà que même... Déjà, il y a un véritable problème. Madame, si vous permettez, s'il vous plaît. D'accord, M. Kakmeni. Il y a un véritable problème. Que je dis, qu'est-ce qu'on met dans l'école? Je rentre dedans. Si nous concevons l'école à travers l'éducation purement formelle, je crois que l'Afrique est en train de dormir. Jusqu'aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas. Si quelqu'un nous suit et conçoit encore l'éducation comme ça en Afrique, il a sommeil. Il doit se réveiller.
Non, il doit subir votre délivrance, madame. Bien évidemment. Actuellement, qu'il subit sa délivrance. Amen. Parce que nous devons comprendre, je dis bien ceci, c'est que qu'on soit jusqu'à présent, c'est très grave. Je le dis en tant qu'intellectuel. Je suis chercheur en droit, monsieur. Mais je le dis clairement, c'est que qu'on soit encore l'école. Sur le sens où nous disons de la, en fait, SIL jusqu'au cours moins 2 pour le primaire, 6e jusqu'en terminale pour le secondaire, du niveau 1 jusqu'au niveau 8 ou 10 pour l'université, dont est couronné à travers un doctorat. Alors, nous sommes dans le sommeil. Si l'on conçoit encore l'école dans ce sens, ou l'éducation dans ce sens, c'est la criminalité et la haute criminalité pour l'Afrique. Parce que ce n'est pas à travers ça que l'Afrique doit quitter son sommeil. Son réveil doit passer par une nouvelle configuration de l'éducation. Et c'est la base pour que nous ayons ou nous puissions avoir ce qu'on appelle les droits de l'Afrique. D'accord, monsieur Kakmeni, j'étais en train de vous présenter, mesdames et messieurs, les différents programmes de la Squid Group. J'ai parlé, puisque la répétition est la mère de l'enseignement, j'ai parlé à l'entame de la Squid Africa Mode. On était là sur la Squid Africa Job. Maintenant, je vais vous parler du troisième pan, qui est un pan très poignant pour les jeunes, pour la jeunesse et même pour tout le monde entier en fait, qui est la Squid International Model Agency. C'est une agence de formation professionnelle des modèles photo et égérie publicitaires. D'où nous vient cette idée de créer la Squid International Model Agency. Un jour, le promoteur de cette majestueuse agence, je parle puisque je connais l'histoire, s'est rendu à une prestation artistique du concept qu'on appelle Miss. On ne va rien cacher sur ce plateau, où on a vu dans ce concept que les filles étaient dénudées. Les filles manquaient de dignité en fait. C'est là où on a préféré créer cette agence qui forme de manière professionnelle, de manière objective, de manière rentable et surtout de manière décente les modèles photos et égérie publicitaires. Parce que, mesdames et messieurs, on le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment concevons-nous qu'à ce jour, on voit encore des prestations où les filles sont dénudées, elles passent en caleçon soutien. Je parle de quelque chose que moi-même j'ai vu en fait. Et qui est le quotidien. Je voudrais dire, sans vous stopper madame, que c'est le quotidien du monde. C'est le quotidien du monde. Ça veut dire quoi? Dans tous les continents, aujourd'hui, les Miss prennent corps, ont pris corps, et les Miss continuent à faire leur bonhomme de chemin. La question c'est, à quoi est-ce que ça sert, si je peux le dire comme ça? Qu'est-ce que les jeunes bénéficient? Je précise bien. Qu'est-ce que ces jeunes filles bénéficient au sorti d'un défilé de Miss, au sorti d'un concours de Miss? Et je voudrais souligner quelque chose de pertinent et de poignant, de personne d'ailleurs, que quand on parle de Miss, ceux qui n'ont pas mesuré l'ampleur des choses diront, qu'est-ce que ces gens viennent dire ici? Mais je voulais dire, c'est normal s'ils sont dans leur sommeil, puisque c'est quelque chose que le monde fait. Ce n'est pas une affaire de l'Afrique, ce n'est pas une affaire de l'Occident seulement, c'est une affaire du monde. Donc s'ils s'interrogent ainsi, c'est leur sommeil. Ils sont vraiment en sommeil. La question est maintenant, est-ce que leur sommeil doit les aider? Ça va seulement les tuer, si on peut dire comme ça. Ça doit être une. Et il faut aussi préciser, chers téléspectateurs de la chaîne, la majestueuse chaîne, j'aime l'appeler comme ça, Bamboutos TV. Dans notre agence, nous formons des filles. Pas qui vont aller balancer leurs fesses sur des plateaux ou bien un peu de partout. Mais des filles qui pourront vendre leur image. Des filles qui pourront, après leur formation, dire je suis vraiment modèle. Parce qu'on se rend compte que dans la société, on prend des gens qu'on appelle des influenceurs. Mais que moi, Mireille, j'appelle des pseudo-influenceurs. Parce qu'il suffit juste qu'une fille balance ses fesses et met sur la toile pour que les gens prennent cette même fille pour faire leur publicité avec des entreprises. Chose qui est tellement sale. Quand vous prenez par exemple un garçon qui se tresse pour faire votre publicité, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à la jeunesse? Justement. Quelle est l'éthique qu'il y a à l'intérieur? Quelle est la moralité comme M. Kakmeni? Quelle est la valeur? Donc, on peut dire que vous étiez endormi, vous ne saviez pas que ce que vous faisiez était mal. Mais à partir d'aujourd'hui, dans cette émission Réveil de l'Afrique,
toute personne qui va encore participer à une cérémonie de Miss, vraiment, on va l'appeler un zombie. Et quand j'ai dit ça, monsieur Kakmeni, toute personne qui adouble ce concept, ce sont en fait des zombifiés. Donc ensemble, vous allez former ce qu'on appelle la zombification à la Squeak Group en fait. Parce que il faut vraiment, moi je suis une femme, je ne peux pas accepter qu'on m'expose sur la toile, car le sens où une femme est celle qui est appelée à se marier. Oui. Donc quand on expose une fille à la résultante ne peut qu'être l'histoire de Bobda qui s'est passé en fait. On va le dire. Simplement comme ça. Oui. Donc la Squeak Group et avec le domaine Squeak International Model Agency est venue pour recadrer le monde de la publicité, recadrer le monde de ce qu'on appelle influenceur. Et vraiment on doit arrêter de gâter les enfants des gens. Je voudrais s'il vous plaît, avec vos permissions Mireille, souligner quelque chose. Nous sommes au Cameroun et il y a déjà des éléments. En fait, pour l'Afrique, je voudrais d'abord commencer par l'Afrique étant tombé au Cameroun. Vous avez parlé tout à l'heure des Miss et que moi-même j'ai eu à relayer dans la communication que c'est une affaire du monde. Mais il faudrait le dire clairement. Les gens sont en train de prendre conscience en moment donné. Le travail effervescent, époustouflant et même virulent que le gros Squeak est en train de faire sur les réseaux depuis des années, puisqu'il faudrait dire, pour ceux qui nous regardent, nous existons depuis 2010. C'est toujours important de rappeler. Squeak existe depuis 2010, mais à travers ce que j'appelle les faits. Parce que c'est en 2019 que Squeak, en tant que personne morale jouissant de la personnalité morale, est effectivement reconnu. Alors depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a eu à faire ce qu'on appelle un travail phénoménal sur le terrain. C'est un travail purement idéologique. Aussi, on n'était pas des personnes que je peux dire choisies par Dieu. On ne devait plus se porter jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des combats. Quand je parle des combats, je ne parle pas des blagues. Je parle des combats, madame. Je parle des combats. Mais la réalité est celle-ci. Quand on défend les valeurs, on est accompagné par la force de la nature, par le poids spirituel de la nature. Et dans ce poids spirituel, ça n'a rien à voir avec les configurations que nous voyons aujourd'hui, qui sont des configurations venant des âmes, qui sont des configurations, je veux dire, politico-sociales. C'est purement idéologique. Je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que le Burkina Faso est en train de se démarquer? Je vais prochainement, puisque nous sommes en train de présenter en quelque sorte pour le réveil de l'Afrique les différents projets du groupe Squeak, dont vous avez avec vous déjà moi-même qui est un membre fondateur, et des jeunes tout autour de moi, des dames, des jeunes filles, avec le projet Légende d'Afrique, parce que j'ai commencé par eux. Parlons du projet Légende d'Afrique, monsieur Gaël, avant que vous n'entriez en profondeur, parce que j'étais déjà au 3e projet de la Squeak Group. Le 4e, qui est un projet vraiment, mesdames et messieurs, très poignant. Un projet qui, nous le savons, on va avoir tout combat, on va avoir toute insulte. Mais ce que nous sommes sûrs, c'est que à Squeak, on ne lâche pas en fait. À Squeak, on n'abandonne pas. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne Bamboutos TV, vous avez des gens qui sont durs à cuire, comme on peut le dire. Ce projet, en fait, Squeak African Movie, présidé ou bien principalement parlant du projet Légende d'Afrique, qui est, parlant de ça, vraiment, nous sommes en train de donner une nouvelle vision au cinéma africain. Mesdames et messieurs, comment est-ce que vous pouvez concevoir que jusqu'à ce jour, il y a encore, malgré tous les bassesses qu'il y a dans ce pays, on voit des films un peu de partout qui ne disent rien de bon. Vraiment, il faut qu'on arrête.
Du cinéma pour le cinéma. Du cinéma pour le cinéma. Nous venons avec un cinéma idéologique. Nous sommes passés du cinéma passionnel au cinéma idéologique. Il faut le dire, quand un cinéma est idéologique, il est atemporel. Parce que tout ce que vous faites de manière passionnelle, après 1 an, 2 ans, ça passe. Mais quand on parle de quelque chose qui est idéologique, comme les œuvres par exemple des gens comme les Nelson Mandela, jusqu'aujourd'hui on parle d'eux. Ce sont des gens qui font des choses pour le développement en fait. C'est clair. Donc vraiment, à ce jour, tous les cinéastes qui nous regardent, je tiens déjà à saluer les grands chefs du cinéma, principalement au Cameroun, à la personne de Ebenezer Kepombia, le groupe de Blaise Option. Chapeau à vous déjà pour ce que vous faites. Mais il faut maintenant qu'on passe à un autre niveau. Je vais préciser, comme Madame Monique l'a dit, le cinéma est un moyen de communication très efficace. À travers le cinéma, les enfants s'inspirent. À travers le cinéma, les parents s'inspirent. À travers le cinéma, les vieux, toute catégorie d'âge s'inspirent. Donc, au lieu d'utiliser ce cinéma pour montrer comment les gens se touchent, pour montrer comment les gens ont les longues perruques, les longues greffes, comment les gens ont fait le njangsang, comme on appelle souvent. Et parlant même des greffes et des perruques, je pense que tout à l'heure, Monique, qui est à ma gauche, fera ce que j'appelle un certain nombre de déroulés de ce que nous entendons par le réveil de l'Afrique à travers le cinéma révolutionnaire ou encore le cinéma idéologique. Oui. Elle aura toute une configuration. Et je voudrais, sans vous couper, mais dans votre sens, bien sûr, puisque c'est de ça qu'il est question, dire comment concevons-nous jusqu'à présent que dans nos cinémas, ou alors dans nos cinémas que nous présentons au monde, nous nous mettons toujours en position arrière. Je vais m'expliquer. Il ne suffit pas de dire arrière. Mais qu'est-ce que nous mettons en arrière? Ce que je mets dans arrière, ou ce qui nous tire vers le sol, c'est que dans notre cinéma jusqu'à aujourd'hui, nous ne valorisons pas l'Afrique. Nous ne valorisons pas l'Afrique. Il faudrait qu'on le dise. Comment valoriser l'Afrique? Quand dans nos cinémas, les mèches par exemple, vous avez parlé des mèches, faudrait, parce que quand on dit des mèches, ça passe inaperçu. Pourquoi je prends sur ça? C'est pour que nous comprenions la profondeur du sommeil. Et l'exigence du réveil ou de l'éveil. Ou alors l'obligation ou l'obligalité du réveil. Alors, je vais simplement dire, nous sommes à l'ère où les perruques sont en train de jaillir davantage sur les têtes des dames, des jeunes filles. C'est pas mauvais. Ne même pas la provenance. Certainement. Mais la question c'est la provenance. Ah oui. Si dans nos cinémas, nous montrons comment on a importé les perruques, comment on a importé les mèches, et on dit mèche, je ne voudrais pas dire ici pour contribuer. Pour contre-publicité, bien évidemment, M. Kakmeni. Vous voyez combien de fois nous sommes dans nos cinémas en train de valoriser l'extérieur. Ma fille, on voit comment dans des scènes, on dit ma fille, viens ranger ces perruques, ça vient de tel pays, ça vient de tel continent. Et pourtant, chez nous en Afrique, nous avons tout en fait. Mais il faut le dire, M. Kakmeni, on doit arrêter de faire le cinéma pour faire rire dans un pays qui a besoin de passer à l'action. Nous avons besoin de passer à l'action, comme tu le dis. Donc j'invite pour continuer, comme je suis en train de parler, tous les cinéastes qui sont là. Déjà, on apprécie le travail que vous avez fait. Mais maintenant, il faudra faire des films, par exemple, qui luttent contre l'homosexualité, chose qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre zone et déjà qui ne fait pas partie de nos valeurs. Des films qui luttent contre les voyages clandestins. Des films comme le nôtre, Légende d'Afrique, qui lutte et qui fait tout pour que les Africains puissent consommer les marques et produits locaux. Une marque locale, bien évidemment. Parce que ce n'est qu'à travers ça que nous pourrions avoir une indépendance économique. Ce n'est qu'à travers ça que nous pourrions sortir de ce qu'on peut appeler le grand sommeil. Donc directement sur cette chaîne, en tant que moi-même, j'envoie l'onction, en fait, du réveil chez tous les cinéastes qui sont là,
qui passe le temps à faire des films pour montrer comment les filles se prostituent. Ceci n'aide pas la jeunesse. Donc, parlant du cinéma de la Squid Group, nous sommes en train de réveiller l'Afrique, mais cette fois-ci d'une manière très objective. Alors, à bien travers évidemment, le film Légendes d'Afrique. Donc, Madame Monique va certainement... Justement, avant que Monique Dieu ne prenne la parole, je voudrais ici signifier que la présentation que vient de faire Mireille Oumbé, de manière très brillante, à l'âge de 20 ans, de sa carrure d'idéologue, qui est inspirée par une force surnaturelle, par une force extérieure, qui a un pouvoir direct sur ce que je vais appeler sa conception de la vie. Parce qu'il faudrait le dire, la vision que cette dame ou cette jeune fille a est une vision qui ne relève pas d'une vision ordinaire. Elle est une vision à part. Et c'est justement parce qu'on regarde les choses à travers d'autres œils qu'on peut comprendre la pertinence du réveil dont cette émission fait foi. Elle a signifié ici clairement que le groupe Squid, qui vient aujourd'hui parler du réveil de l'Afrique et de l'éveil de l'Afrique, opère ce réveil pas avec le français, pas à travers la manipulation de la langue française, pas à travers la manipulation de la langue anglaise, pas à travers le verbe syntaxique, les syntaxes et tout ce qui va avec, les rhétoriques, peut-être à travers nos langues locales. Non, c'est à travers ce qu'on appelle les projets, et pas les projets du projet, mais les projets réalisation. Idéologique. Et dans l'action. Tous ces projets, faudrait le dire, c'est pourquoi je suis rentré là-dessus, sont des projets qui sont en train de se réaliser. Nous appelons donc ici, nous faisons ce qu'on appelle l'appel d'offres. À travers la voix de M. Takmeni que je suis, Lactagael, nous appelons, ou alors le groupe Squid appelle tous les autres idéologues africains, tous ceux qui ont la foi de pouvoir changer quelque chose, en idée, en moyen, de venir, de nous rejoindre pour ces différents combats. Et c'est ensemble que l'Afrique doit sortir de son sommeil, qui d'ailleurs, au lieu de se réduire, devient de plus en plus croissant. Et c'est par là que je voudrais appeler ici, parlant du cinéma, parce qu'on estime que l'un des éléments pour passer des grands messages, c'est le cinéma. À travers le cinéma, il n'y a pas conflit. Je parle bien du cinéma idéologique. On ne peut pas parler des conflits des générations. Non, non. À travers un cinéma idéologique, on ne peut pas parler du journal intime de famille. Ça veut dire quoi? Je vais dire ça concrètement. Le papa ne doit pas se tourner et regarder bizarrement l'enfant bizarrement pendant qu'un film est en train de passer, parce que on est en train de regarder ce que le père, parce que l'enfant est en train de regarder ce que le père et maman, papa et maman, en fait, les interdits. Je vais dire ça simplement, qu'on comprenne ce que papa et maman sont en train devraient faire cacher. On est en train de les montrer à travers ce film idéologique, ce cinéma idéologique, qui sera bien sûr attrayant, mais dans l'optique de passer des messages et en gardant les valeurs. On verra effectivement que c'est un film, des films qu'on va réaliser avec une pluralité d'épisodes. Ah oui, il faut le dire. Le monde connaîtra et va saluer réellement l'Afrique dans ses valeurs. Et je pense que c'est au moins l'une des choses qui reste encore pour l'Afrique,
Et donc l'Afrique doit se revendiquer champion au moins. Parce que c'est au moins sur ça que beaucoup de personnes s'appuyaient pour dire, oh, l'Afrique. Mais qu'est devenue cette Afrique? Madame, je vais devoir vous laisser la parole. De pouvoir effectivement présenter, pas de manière descriptive, mais plutôt faire ce que je peux appeler une analyse sur ce film. Ah oui. En orientant ainsi les téléspectateurs de Bamboutos TV, en orientant ainsi les désormais téléspectateurs du réveil de l'Afrique. Vous avez la parole, madame. Bien évidemment, monsieur Gaël, vraiment, déjà, je vais commencer à interpeller nos jeunes d'abord. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir nos soeurs mourir tous les jours dans la mer. Alors, à travers le film Légende d'Afrique, nous allons les faire comprendre l'importance et les valeurs africaines. Nous avons tout en Afrique. Pourquoi toujours aller chercher ailleurs? Alors, dans notre film, nous n'allons pas faire le film juste pour montrer les différentes sortes de mèches, les différentes sortes d'habillement. En fait, nous avons tout. Que ce soit en termes d'habillement, en termes de... Nous avons tout en fait. Déjà, dans notre film, nous n'allons pas faire le film pour dire du n'importe quoi. Alors, le film Légende d'Afrique, si je me permets, c'est un film qui va révolutionner l'Afrique. Nous allons faire valoir le Made in Africa. Alors, nous allons consommer déjà et produire les produits. Nous allons consommer et produire ce que nous produisons chez nous, si je me permets. Alors, consommer ce que nous produisons. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous allons consommer. Merci, monsieur Gaël. Justement. D'accord. Dans notre film, alors, nous n'allons pas faire du film juste pour faire rire aux gens. Nous n'allons pas faire du film juste pour montrer du n'importe quoi. Nous allons faire du film pour passer une bonne communication. Donc, toi qui es en train de nous écouter maintenant, vraiment, si tu es passionné par le cinéma, vraiment, n'hésite pas. Parce que Légende d'Afrique, c'est un film qui va révolutionner l'Afrique à travers sa vision, à travers sa ligne éditoriale. Alors, chers téléspectateurs de Bamboutos TV, alors nous sommes là aujourd'hui pour vous éclaircir. Nous allons sortir l'Afrique du joug colonial, en fait, à travers le cinéma. Et même de la paupérisation. Il faut le dire, bien sûr. Alors, dans la même lancée que Madame Monique, on n'est pas juste en train de parler pour parler. Parce que déjà, vous voyez la dame, elle est très présentable. Avec son foulard chez téléspectateurs, il faut le dire, n'est-elle pas belle? Avec son t-shirt Légende d'Afrique, fabriqué au Cameroun, en Afrique et au Cameroun. Le Made in Africa. Elle peut montrer son épaule pour que vous voyez bien évidemment de quoi nous sommes en train de parler. Donc il faut qu'on arrête les bêtises, si je peux dire ça comme ça, la saleté. Il est inadmissible qu'à ce jour, après plus de 50 ans d'indépendance, nous sommes encore en train de consommer les produits qui viennent d'ailleurs, jusqu'aux sous-vêtements, ce qu'on appelle très souvent la friperie. Il faut juste faire un escale dans les marchés pour voir. C'est parce que nous sommes incapables, parce que quoi, je sais pas trop. Les noms qu'on donne aux enfants, par exemple, maintenant moi j'aime plus qu'on m'appelle Oumbe, parce que mon prénom Mireille, je sais pas d'où ça sort. Il y a des prénoms qui sont africains, il y a les Naya, il y a les Kip, il y a les prénoms, il y a les Ousna, de très beaux prénoms. Pourquoi ne pas valoriser ce que nous avons? Et parlant de cela, valoriser ce que nous avons. Je voudrais dire simplement, et je voudrais appeler ici, même dans les familles, parce que je sais que c'est ce qui se passe dans les familles. Voilà. Il faudrait qu'on le dise. Les gens doivent nous écouter aujourd'hui et comprendre qu'ils sont en train de dormir. Vous ne pouvez pas, quittant même d'une famille, croire que vous allez, au lieu de vous servir de ce que vous aviez, de vous contenter de ce que vous aviez, vous regardez ce qui est chez l'autre. Au point de croire même les couleurs de peau, effectivement, si je me permets de le dire. Et croire que vous allez par là vous développer ou alors grandir. Non, c'est de la bassesse. Même dans le spirituel, c'est la confusion. Bien évidemment. Et la confusion ne nous emmène pas quelque part. La confusion ne peut que donner du sommeil. Et les Africains doivent se réveiller. Et des familles qui se comportent comme ça doivent se réveiller. Chacun doit se contenter de ce qu'il a. Et parlant de ce qu'il a, l'Afrique, nous avons beaucoup de richesses. Ceux qui quittent pour aller, je ne les en veux pas jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de ce moment, s'ils continuent, il y a problème.
Parce que ils vont se demander, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un problème d'éducation. Sur ce côté, je ne les en veux pas. Et est-ce que l'on, parce qu'il faut toujours poser le problème. Problème doit quitter. Par exemple, si aujourd'hui, je veux que nous comprenions la fondamentalité de ce que je suis en train de dire, la pertinence et même l'originalité de ce que je dis. Quand il dit que je ne les en veux, que je ne, jusqu'à présent, je peux estimer que à un moment donné, on peut les pardonner. Quand quelqu'un peut mourir à la mer, tout va de ce qu'on appelait l'éducation. Je vous dis, si cette personne a été évangélisée sur les risques, Par la SQUIC, par le groupe SQUIC aujourd'hui, je pense pas que la personne devait prendre. Pas Il de devait problème. cotiser cet argent-là et se lancer dans un projet. Est-ce que vous savez, nous sommes au Cameroun et à l'ouest. Allez en Condjon, il y a les champs. Il y a des champs. Allez demander le champ. Vous allez cultiver. Avec cet argent-là, allez voir le chef du village. Mettez sur pied le projet, un projet agricole. Il y a des risques, il y a des lieux. Madame, c'est plein. Et à travers cela, SQUIC Africa Job va vous donner des jeunes. Vous vous mettre à votre disposition. Vous allez créer d'ici peu une structure, une entreprise agricole qui va employer plein de Camerounais pour le cas du Cameroun et plein d'Africains. Et vous allez comprendre, ou alors cela laisse à comprendre, que cela n'aurait pas dépendu du système éducatif. Et le fait d'envoyer des jeunes travailler, c'est pas parce que ces jeunes ont été à l'école seulement, mais c'est le mécanisme nouveau que nous venons avec. C'est la formule magique qui va les pousser à y aller. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un ou à envoyer des jeunes comme travailleurs, mais il suffit de pouvoir mettre sur pied un mécanisme de contrainte pour le travail. Vous savez, le travail est tel que le travail physique est comme un fardeau, comme une punition. Même quand on rentre dans la jeunesse du terme travail. Pour ceux qui veulent taper jeunesse, vous pouvez taper, hein, c'est très facile. Vous allez vous rendre compte que le travail est un peu comme une punition. On va rentrer dans la fondamentalité. Ça veut dire quoi? C'est pas facile de se lever et honorer l'heure de départ. Et honorer toutes les heures tout au long du travail, tout au long de la journée. Et rentrer à l'heure dite. Rentrer à l'heure dite convenue. Alors, pour cela, il faudrait préalablement ce que je peux appeler une initiation à l'éthique professionnelle. Et c'est ce travail fabuleux que le groupe SQUIC fait à travers SQUIC Africa Job, qui se veut pour toute l'Afrique à travers l'opération Un jeune, un emploi, que tous les Africains puissent trouver un emploi. Donc soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes employé. Voilà la configuration qui peut permettre à chaque Africain de goûter le bonheur. Ou alors de sortir la tête de l'eau, simplement. Quand M. Kakmeni a dit ça, je vais déjà sur ce plateau de Bamboutos TV interpeller tous les autres médias de faire dorénavant des débats idéologiques. Arrêtez de parler de ce qui ne construit pas, mais faites des débats parce que l'Afrique a besoin de construction. Je le dis sur ce plateau. L'Afrique est un pays qui est encore comme un nouveau-né quand on voit dans sa configuration, parce que là, nous sommes juste en train d'avaler ce que les autres nous donnent. Mais il faut le dire, on a des valeurs. Nous sommes le berceau de l'humanité. Je pèse ce mot en fait. Bon, nous on considère que on vous avait donné un somnifère, je ne sais pas qui, un somnifère profond qui vous a endormi pendant peut-être des siècles. Mais nous sommes venus avec le remède puissant, je pèse le mot, qui va détacher ou encore réveiller de manière très concrète les Africains en fait. Quand je reviens par exemple sur le cadre du cinéma, par exemple moi je suis fière de porter cette chemise qui a été construite par le groupe SQUIC et c'est très intéressant.
Parce que quand on parle souvent de la mode africaine, les gens pensent plus au tissu. La mode africaine, c'est pas les tissus. Vous pouvez concevoir une veste comme celle qui est chez Monsieur Kakmeni, mais cette veste a été construite ou bien je sais pas, produit dans les locaux. Dans les locaux. Il faut qu'on arrête les importations arbitraires qui ne peuvent que nous amener dans l'esbrouf, si je peux dire ça comme ça. Très clairement. Donc, mesdames et messieurs, on considère, comme on l'a dit, que depuis des années, vous ne connaissiez pas. Donc, on ne vous en veut pas, comme M. Kakmeni l'a dit. Mais il faut qu'à partir d'aujourd'hui, moi j'ai 20 ans, je parle, je suis souvent très fière de parler. Je sais que personne ne peut m'arrêter. Même à 70 ans, je serai toujours en train de parler de ça. Même s'il faut quoi, on dit souvent, c'est mieux de vivre, de savoir pourquoi tu vis, que de vivre comme tout le monde. Parce que déjà, il y a une règle qui dit, quand tu suis les règles, tu ne peux jamais être au-dessus. C'est-à-dire, quand tu suis les règles, tu ne parles comme les autres sont partis. Mais moi, j'ai traversé les règles, en fait. J'ai même escaladé. Vous avez transcendé. Voilà, j'ai transcendé. Mais ceci pour suivre les valeurs. Et les valeurs, on dit souvent, quand vous faites ce qui est bien, Dieu vous accompagne. Même si, d'ailleurs, même les autres qui vont vous repousser. Et il faudrait présenter quelque chose de pertinent. Que moi, principalement, dans mon combat, quand on parle de Dieu, il faudrait comprendre. Pour que Dieu sauve l'Afrique, nous devons comprendre d'abord le terme Dieu pour l'Afrique. Il faudrait qu'on sorte du réveil. Et pour sortir du réveil, Dieu n'est pas de rester dans nos champs prier seulement. Dieu lui-même est dans le combat squick. C'est des combats d'action, c'est les prières d'action. Ça veut dire quoi? J'aime souvent l'habitude de dire que pour que Dieu puisse intervenir pour quelqu'un qui est malade à travers la prière, la prière serait quoi? Les objectifs, ça dit quoi? Je vais guérir. Et l'action qui est la prière même, où Dieu va intervenir, c'est je m'en vais à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Mais s'il veut rester à la maison prier, je vais mourir. Maintenant, la prière serait quoi? Je vais guérir, c'est l'objectif que je me fixe. Et l'action, c'est quoi? L'action, c'est que je vais à l'hôpital. Et pendant que je serai à l'hôpital, on va actionner, si je suis un papa, on va actionner mes enfants. Et mes enfants vont réagir, même les plus durs vont réagir. Parce qu'ils ne vont pas laisser mourir l'enfant. Et même si c'est le cas, à ce moment maintenant, l'État à un moment donné va dire, c'est aussi de mon devoir de pouvoir gérer certains droits fondamentaux de mes citoyens à travers ce qu'on appelle le droit à la santé. Mais en restant à la maison, est-ce que ce droit à la santé aura lieu? C'est ça la prière. Donc dépassons la prière de penser que nous allons rester sur nos genoux. Prière, non, ça c'est l'Eldorado qu'on pense de l'étranger. Ça ne sait pas faire avec cette manière de prier. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons passer à une prière objective qui est l'action. Et Dieu, à ce moment, va nous aider. Et c'est même la meilleure façon que Dieu est en train de vouloir faire la configuration de l'Afrique. Une prière par l'action, on passe à l'action, comme on dit, la main à la pâte et le cœur à Dieu. Et c'est par là que je voudrais dire, je voudrais présenter ces morceaux choisis. Si les gens qui t'aiment critiquent ta façon d'être, c'est pour ton bien. Il est peut-être enfin temps de changer ta vision des choses. Alors, ne t'inquiète pas de l'échec. Inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essayes même pas. C'est par là que je vais dire le réveil de l'Afrique. Ce réveil de l'Afrique, qui est un combat d'ailleurs que certains ont commencé. Je pouvais saluer ici les pères. Pense à la mémoire de ces grands hommes d'État. Kadhafi, que tous les Africains, tous les panafricains connaissent. Je pense à ces hommes qui l'ont précédé. Je ne voudrais pas tous les citer, mais je voudrais simplement dire où vous êtes. Suivez-nous dans ce combat. Suivez-nous dans ces projets pour le réveil de l'Afrique. Suivez-nous dans cette émission Bamboussé TV. Et qu'enfin, nous voyons une Afrique nouvelle. Je vous remercie. Bien évidemment, M. Kakmeni l'a dit. Et pour nous prouver que vous êtes effectivement en train de nous suivre. Chers, je ne sais pas si je vais dire auditeurs, chers abonnés de la chaîne Bamboutos TV,
toute personne qui reçoit cette émission, j'ai cité à l'entame les 55 présidents africains. Mon souhait, c'est qu'à chaque fois que nous passons ici, l'information les parvienne. Et ça, c'est possible à travers les réseaux sociaux. Donc, faites les captures, faites les découpages, vous publiez dans vos pages et partout où vous pouvez passer la communication. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes des gens qui contribuent à, je sais pas, au sommeil profond des Africains. Donc faites l'effort, partagez au maximum, parce que nous, on ne va pas venir ici juste pour parler, pour faire rire ou bien pour blaguer, mais plutôt pour sortir l'Afrique du somnifère où il se trouve en fait. Devant votre image, mademoiselle Mireille, dont je vais laisser madame Monique pour son mot de revoir. Et pour sortir par là, très chers téléspectateurs, le groupe Légendes d'Afrique a lancé un casting. Nous avons lancé un casting d'intégration à notre équipe. Donc, vous qui êtes passionné par le cinéma, par exemple, vous pouvez nous contacter au numéro 652 24 0070 ou alors le 672 48 60 62. Ou alors, si vous êtes dans la ville de Bafoussam, vous pouvez nous retrouver si à l'hôtel Gings Palace derrière l'université Le Plateau. Alors, très bonne fin de soirée à vous. Bye bye, simplement. À la prochaine. Rendez-vous sera vendredi demain. C'était très difficile de vivre avec des kilos en trop. Heureusement, j'ai trouvé le programme minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez.